Du 2 novembre au 15 décembre, la maison des associations Pierre Waldeck-Rousseau accueille l'exposition Pilou, histoire de chiffonnier de l'association Rhizome. Cette exposition pédagogique agrémentée d'objets raconte l'histoire des chiffonniers des Monts d'Arrée. Le petit plus, en prolongement de l'exposition, l'association propose mardi 13 décembre à 16h30 à l'espace associatif des lectures, témoignages et images d'archives autour des chiffonniers. L'exposition, en accès libre, est accessible à toutes et à tous aux horaires d'ouverture de l'espace associatif. Bonne visite! Alors je suis Louis Charuel, je travaille depuis quelques temps pour l'association Rhizome à Douarnenez. Ce qui nous amène à Rhizome souvent c'est le goût de la rencontre et de la découverte depuis la Bretagne vers d'autres cultures et d'autres pays, ou l'inverse, on fait venir d'autres cultures et d'autres pays ici dans le Finistère. Ça se traduit par des résidences d'auteurs qui viennent 2 mois à Douarnenez pour écrire et pour partager. Et de ces résidences d'auteurs sont nées aussi petit à petit des expositions, des ateliers qu'on propose dans les médiathèques, les établissements scolaires, etc. Et dans les différentes thématiques qui ont parcouru la vie de l'exposition, il y a eu une thématique autour du tissu, de la broderie, de la couture. Et assez naturellement, quand on a parlé de ces thématiques en Bretagne, on arrive aux chiffonniers, les Pillawer en breton. Voilà, les Pillawer qui partaient donc de leur Mont d'Arrée, arpentaient les fermes et les villages du Finistère et de toute la Bretagne en général, à la recherche de chiffons de coton. Et leur économie, c'était déjà une économie un peu circulaire, locale. Bon, ces mots n'existaient pas à l'époque, mais c'était ce qu'ils faisaient. Ils achetaient de la vaisselle à crédit. Donc ils allaient chez le grossiste en vaisselle, ils en achetaient un gros paquet. Ils mettaient ça dans leur char à banc, avec leur cheval ou leur bœuf devant. Et dans les fermes, ils criaient « Pilou, pilou » pour demander du coton. Des vieux tissus, des vieilles peaux, enfin tout ce qui était de type tissu, coton. Et ils échangeaient, les fermiers leur donnaient le coton et eux ils troquaient ça contre la vaisselle. Donc assiettes ou alors objets en fer blanc, enfin tout ce qu'ils avaient acheté chez le grossiste avant, enfin ce qu'ils avaient acheté à crédit. Avec ce coton, ils allaient chez les gens qui pouvaient bien leur racheter. Souvent c'était les moulins à papier, on fabriquait le papier avec le coton. Et donc ces personnes, ils venaient avec leur gros ballot de coton, de chiffon, il y avait un tri, bon état, mauvais état, et ils arrivaient à le vendre dans ces moulins de papier. Et avec l'argent récupéré, la boucle est presque bouclée, ils allaient rembourser le grossiste en vaisselle et ils espéraient faire une petite culbute, avoir leur petit bénéfice. Et c'est comme ça que leur économie marchait. Donc voilà, ce qu'on trouvait assez intéressant, c'était un pan culturel, patrimoine de la Bretagne, enfin du Finistère, Centre-Bretagne, aussi Côte d'Armor et Morbihan. Et en plus, ça fait un lien assez direct avec les nouvelles économies des recycleries, des chiffonniers. On pense ici, par exemple, à Quimper, on connaît bien Bi29, voilà, où il y a vraiment cette même économie on récupère le vieux tissu et on le trie, ce qui est réutilisable, on l'utilise, et ce qui n'est pas réutilisable, c'est la fibre qui est réutilisée pour faire de l'isolant, et puis du papier, mais voilà, c'est vraiment le même esprit. Et donc l'expo, c'est une douzaine de panneaux pédagogiques accessibles à tous. C'est vraiment voulu pour qu'un enfant qui sache lire comprenne l'exposition et puisse rentrer dedans. Et on a surtout rajouté l'ouverture à la fin en quelques panneaux vers les ressourceries d'aujourd'hui. Et donc cette expo, elle a été créée par l'association il y a quelques années déjà. À l'époque, c'était notamment Caroline Troin qui a beaucoup travaillé dessus. Et grâce au travail d'historien de Jan Berck-Emener, qui a écrit quelques livres que j'ai laissés en consultation sur l'exposition.
Et j'ai ajouté à ça quelques photos de Monsieur Pouliken, voilà, quelques photos des monts d'arrêt pour illustrer un peu l'exposition.